Cette nuit, je pense avoir réalisé à quoi servaient les rêves. Les rêves, c'est quelque part une sorte d'expérience que vous vivez, des essais, des tests que vous faites pendant la nuit afin de vous donner le maximum de chances pendant la journée qui suit de vous éveiller au maximum. C'est un laboratoire de tests où vous allez expérimenter différentes choses pour voir jusqu'où vous pouvez aller et comment vous pouvez faire au mieux pour expérimenter, pour voir, tester qui vous êtes. Alors, les rêves, ça ne va pas être une reproduction exacte de ce qui va se passer pendant la journée, mais on va vous mettre dans des situations similaires pour voir ce à quoi vous pouvez être confronté pendant la journée, à quelle épreuve vous pouvez être confronté. Alors, ce n'est pas spécialement pendant la journée qui suit, mais c'est peut-être pendant les périodes qui vont venir, une sorte de préparation de votre mental, de votre corps émotionnel. C'est une prise de température pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai pu voir que vraiment, il y avait une sorte de dialogue interne pour voir, pour déterminer la limite jusqu'à laquelle vous pouvez accéder. Et dès que cette limite est dépassée, dès que vous allez trop loin, eh bien, il y a le sommeil profond. Vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé parce que ça a été trop fort, ça a été trop insoutenable pour vous. Et donc, c'est totalement oublié, occulté et c'est quelque part mis de côté, effacé pour que ça ne vous dérange pas dans votre souvenir, parce que ce dont vous allez vous souvenir ou ce dont vous allez vous souvenir inconsciemment dans une sorte de... Donc il y a la conscience et l'état de veille, puis il y a l'inconscient où vous vous souvenez un petit peu de certaines choses, et puis il y a ce dont vous n'êtes pas du tout conscient, ça c'est ce qui a été effacé. Donc il est possible d'aller chercher de l'information, de se souvenir de certains rêves, ça c'est ce que vous avez été capable de gérer. Et alors votre journée ou les journées qui vont suivre, vous allez être capable et être confronté à ces choses qui vont apparaître, qui vont vous permettre d'aller au-delà de vos limites. Bien entendu, pour être confronté à cela va devoir survenir dans une séquence normale, dans une histoire. Ça va devoir être placé dans une histoire. Donc, votre quotidien va être peu à peu modifié pour vous mener vers cette expérience. C'est là qu'on fait toute la différence entre l'astral, où tout change directement, très rapidement. On peut tester rapidement des choses. C'est une sorte de brouillon de la vie, et puis la vie réelle, eh bien, tout doit être logique, tout doit rentrer dans un script, et c'est donc ce script-là qui se modifie peu à peu. C'est là qu'on voit que la vie réelle, le monde physique, c'est quelque chose qui change très doucement. Donc, oui, vous avez un contrôle inconscient sur votre destinée, sur votre chemin dans le monde éveillé, physique, mais ceci change doucement. C'est pas parce que vous avez fait une grande évolution en astral que directement ça va se
visualiser dans la matière, il va falloir le temps que le script se mette logiquement pour vous faire réaliser dans la matière cette évolution que vous avez faite. Et donc, le rêve vous permet de tester des tas de choses. Et c'est qui teste ces tas de choses? C'est votre vous supérieur, votre moi supérieur qui va tester ce que vous êtes capable de supporter, d'assimiler pour vous faire évoluer. Donc, quoi que vous viviez dans votre vie, c'est toujours quelque part un plan pour vous éveiller, alors que vous-même, vous avez l'impression que c'est simplement le hasard ou des rencontres ou des choses qui se passent naturellement et logiquement.